Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de la série Les combats avant l'heure. Alors dans cet épisode, nous allons parler des deux combattants d'Eric Lewis et Junior Dos Santos qui se feront face le 9 mars 2019. Alors ce combat se déroulera pendant un UFC Fight Night qui aura lieu aux États-Unis. Alors on va commencer par parler d'Eric Lewis. On le connaît sous ce nom-là, mais certaines personnes l'appellent The Black Beast. Il détient notamment ce nom dû à son agressivité de beast un petit peu normal. Alors il est de nationalité américaine, il mesure 1m91 pour 120 kg. Donc il combat dans la catégorie des poids lourds, ce qui est normal. Il a un style de kickboxing. Alors on va parler de son palmarès. Il a fait au cours de sa carrière 28 combats. Donc il est âgé de 34 ans et avoir fait 28 combats, c'est quand même assez impressionnant. Il a gagné 21 de ses 28 combats, 18 par knockout, 1 par soumission et 2 sur décision. Il en a perdu 6, 3 par knockout, 1 par soumission et 2 sur décision. Et il a aussi fait un no contest. Donc alors vous voyez bien que les combats sur décision sont peu nombreux. C'est notamment dû au fait qu'ils font partie de la catégorie des poids lourds et généralement dans cette catégorie-là, les combats se terminent assez vite. Prenez l'exemple de Francis Ngannou et Cain Velasquez, le combat n'a pas duré plus de 1 minute, si je ne dis pas de bêtises. Alors maintenant, on va voir plus en détail son palmarès. Alors, Derrick Lewis n'a jamais gagné de titre de championnat, mais il a eu une opportunité face à Daniel Cormier, le 3 novembre 2018, mais malheureusement ça s'est soldé par une défaite de sa part. Alors il a perdu par soumission lors de l'UFC 230. Si on analyse ses 5 derniers combats, il en a perdu 2 et gagné 3. Donc il a gagné 2 combats, un contre Daniel Cormier que je viens de citer précédemment, et un autre combat contre Mark Hunt par TKO. Ces 3 autres combats ont été gagnés par KO et 1 par décision. Donc on peut constater que durant l'année 2018, Derrick Lewis a fort été présent. Il a fait 4 combats. Alors là, donc ça va être face à Junior Dos Santos, ça va être son premier combat. Il a gagné plusieurs fois la Fight of the Night et la performance de la soirée. Donc voilà, alors si on analyse son palmarès au niveau des combattants, il a quand même affronté Daniel Cormier. Il a tenu 2 rounds plutôt face à cet adversaire, ce qui est quand même pas rien. C'est quand même Daniel Cormier est quand même double champion. Il s'est battu contre Alexander Volkov qu'il a gagné. Ça aussi c'est un bon combat. Et il s'est battu contre Francis Ngannou qu'il a battu par décision unanime. Donc voilà, donc Francis Ngannou pour le moment est vraiment un véritable monstre de l'UFC. Donc le fait qu'il ait gagné, c'est quand même assez impressionnant. Et son 5e combat était contre Mark Hunt qui malheureusement il a perdu. Donc voilà, donc c'en est tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur Derrick Lewis parce qu'il rentre, personnellement je pense qu'il rentre vraiment maintenant dans les superstars de l'UFC. Alors on va parler à une ancienne superstar de l'UFC qui revient, Junior Dos Santos. Alors on peut l'appeler Cigano. Il est de nationalité brésilienne et il est né le 30 janvier 1984. Il a donc 35 ans, un an de plus que Derrick Lewis. Pourtant, il a quand même une carrière assez impressionnante par rapport à Derrick Lewis. Alors, il est brésilien. Son style de combat, c'est jiu-jitsu brésilien et boxe anglaise. Donc, Derrick Lewis est quand même assez efficace au sol. Donc est-ce que ça va lui porter préjudice? Je vous dévoilerai mon pronostic de cette soirée en fin de vidéo. Alors il mesure à 1m93 et pèse aux alentours des 120 kg lui aussi. Donc il combat dans la catégorie des poids lourds. Alors son palmarès, il a effectué 5 combats en moins que Derrick Lewis. Il en a fait 23. Il a 18 victoires, 5 défaites. Donc alors il a gagné 12 combats par KO, 2 par soumission et 4 sur décision. Ces 5 défaites sont dues à 3 KO, une soumission et un combat sur décision. Alors si lui on analyse ses 5 derniers combats, c'est l'inverse de Derrick Lewis. Il a perdu 3 combats, donc 3 combats par KO,
et il en a gagné 2 par décision. Donc ces derniers combats ont été gagnés par décision. Alors c'est très intéressant parce que si on regarde son quatrième combat, c'était face à Stipe Miocic qu'il a vaincu par décision unanime, et son dernier combat était contre son même adversaire pour le titre des poids lourds de l'UFC, mais malheureusement Junior Dos Santos n'a pas réussi à le vaincre. Donc alors si on analyse, on a déjà analysé ses derniers combats, mais analysons de plus près ses combattants, les combattants qu'il a dû affronter. Stipe Miocic, comme je viens de le dire, Ben Rothwell. Il a affronté Alistair Overeem qui malheureusement a perdu qu'il a perdu ce combat par KO. Et si lui on regarde, il est un petit peu moins actif que Derrick Lewis, car en effet il a fait quasiment un combat par année, sauf en 2018 où il n'a pas pu combattre. Alors il y a des raisons à cela. Il a été un petit peu écarté de l'octogone suite à un test antidopage échoué. Donc ce test a été fait pour le combat qu'il allait l'opposer face à Francis Ngannou qui aurait dû avoir lieu en septembre. Alors malheureusement ce combat a été annulé et là Junior Dos Santos revient dans l'octogone. Alors lui, contrairement à Derrick Lewis, il a été champion. Donc je l'avais dit dans un précédent combat avant l'heure avec Ken Velasquez face à Francis Ngannou. Donc il avait remporté le titre des poids lourds face à Ken Velasquez, mais il avait perdu contre ses mêmes adversaires 2 combats après. Donc il a fait seulement un title defense. Il a quand même eu plusieurs opportunité pour avoir un titre, pour avoir un combat pour le titre. Il en a eu 3, il en a perdu 2 fois, donc une fois contre Ken Velasquez qu'il a perdu, et la deuxième fois contre Stipe Miocic où il a perdu aussi. Donc voilà, alors et à cette époque-là, il s'était aussi battu contre Roy Nelson, le même adversaire que Derrick Lewis, où ils étaient aussi affrontés, donc Roy Nelson. Alors on peut le voir, la fin de sa carrière a fortement été entachée justement par ses défaites. Donc espérons qu'il ne va pas faire comme Anderson Silva et vouloir revenir mais se faire battre, parce que ça salit un petit peu le palmarès. Après ça reste mon avis. Il avait fait une très très bonne un très très bon début de carrière. Il avait fait 5 combats avant d'être invaincu, puis il a fait une dizaine de combats avant d'être vaincu par Ken Velasquez. Donc voilà, c'en est tout pour ces 2 combattants. Alors il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire vu qu'ils reviennent dans l'UFC, dans l'octogone, surtout pour la part de Junior Dos Santos, mais je pense que cet UFC Fight Night pourrait se montrer intéressant. Alors mon pronostic personnel de cette soirée, pour moi, ce serait Derrick Lewis qui gagnerait, qui remporterait ce combat. Alors Junior Dos Santos a l'avantage d'avoir affronté quand même des grandes superstars, donc notamment Stipe Miocic il y a 2 ans de ça. Ça peut quand même l'aider, mais face à un Derrick Lewis surpuissant et surtout un Derrick Lewis qui aime attaquer au sol. Donc c'est surtout ça l'avantage de Derrick Lewis, c'est que s'il emmène Junior Dos Santos au sol, pour moi ça va être irrévocable et il n'y aura pas de retour possible pour Junior Dos Santos. Alors je le répète, c'est mon avis personnel, donc vous pouvez être totalement pas d'accord avec moi. Je vous invite à laisser vos pronostics en commentaire si vous en avez. Alors pour moi, le combat se terminera au milieu du 2e round par une soumission de la part de Derrick Lewis. Donc voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos de ma chaîne sur cette série. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.